Bienvenue sur Français Facile Tube. Comment prononcer et distinguer entre le H muet et le H aspiré? La lettre H pose très souvent un problème en français. En français, il existe deux types de H. Pourquoi? Par exemple, on dit un hôpital, mais d'autre part, on dit un héros. Il est bien important de savoir les distinguer pour bien prononcer les mots, mais aussi pour savoir bien écrire les mots qui précèdent ce H. Pour connaître cette différence, vous devez d'abord connaître deux notions importantes: l'élision et la liaison. L'élision, c'est la suppression d'une voyelle finale devant un autre mot à initiale vocalique. Par exemple, on dit s'il et non si il. On dit l'école et non la école. L'élision consiste alors à remplacer la voyelle finale d'un mot par une apostrophe quand ce mot commence par une voyelle ou un H muet. Continuons maintenant avec la liaison. Qu'est-ce que la liaison? La liaison consiste à unir deux mots en prononçant la consonne finale d'un mot avec la voyelle initiale ou H muet d'un deuxième mot. Comme exemple, on peut dire un petit arbre, les hirondelles. Maintenant que nous avons expliqué la notion de la liaison et de l'élision, on va voir la différence entre un H muet et un H aspiré. Dans les deux cas, soit H muet ou bien aspiré, le H ne se prononce pas. Exemple, l'histoire pour le H muet, la N pour le H aspiré. Par contre, la différence est la suivante. Si un mot commence par un H muet, il se comporte comme un mot qui commence par une voyelle. Cela signifie qu'il accepte l'élision pour éviter la rencontre entre deux voyelles ou d'une voyelle et d'un H muet. Alors, tu dis pas l'ami, mais tu dis l'ami. Eh bien, tu feras la même chose avec le H muet. Tu diras pas le hiver, mais tu diras l'hiver. Le deuxième critère pour reconnaître le H muet, tu transformes les adjectifs possessifs ma, ta, sa en mon, ton, son. Pour la même raison, c'est éviter la rencontre d'une voyelle et d'un H muet. Tu ne diras pas ma harmonie, mais mon harmonie. Ta hésitation, mais ton hésitation. Sa honnêteté, mais son honnêteté. Le troisième critère, c'est que le mot qui commence par un H muet accepte la liaison. Exemple, un hôtel, des habits. Voici les trois règles qu'il faut respecter concernant le H muet. Par contre, si un mot commence par un H aspiré, tout est interdit. Il se comporte comme une vraie consonne, donc on ne fait pas d'élision. Donc, on ne dit pas l'homard, mais le homard. Également, on ne transforme pas les adjectifs possessifs féminins en adjectifs possessifs masculins. On ne dit pas son honte, mais sa honte. On ne fait pas de liaison. Exemple, on ne dit pas une os, mais on dit une os.
Alors, on a vu toutes les règles sur ces deux types de H. Mais si on voit un mot pour la première fois, comment savoir si c'est un H muet ou aspiré? Ici, je te donne plusieurs techniques pour savoir si le H est aspiré. Première technique, si tu vois un mot de manière isolée, tu peux chercher dans le dictionnaire. S'il y a un astérisque, une petite étoile devant le mot, ça signifie que le H est aspiré. S'il n'y a pas de petite étoile, le H est muet. Deuxième technique, tu apprends la liste des 30 mots qui commencent par un H aspiré et que je vais te montrer. Ils sont très utilisés au quotidien. La H, le hamburger, le hamac, le handicap, harceler, le haricot, la hâte, le hasard, la hausse, le hérisson, eau, le hibou, la hiérarchie, or, la honte, hurler, le 8, le homard, la Hongrie, la Hollande, le hublot, la hippie, le héros, le hangar, hanté, la hanche, le hamster, la haine, haïr, le hall. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu l'as aimé, tu peux laisser un j'aime ou faire un partage pour soutenir ma chaîne.